Salut tout le monde, moi c'est Jennifer, j'ai 20 ans, je suis étudiante et dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir avec le titre, on va faire du crochet. Pour le petit background, ça fait genre pas longtemps que je fais du crochet, mais en tout cas j'adore, je trouve que c'est super relaxant et tout. Mais ça faisait quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, je faisais que de voir le même cardigan sur mon Insta, sur mon Pinterest. Et là, j'ai fait ok, c'est mort, il faut que je le fasse. Bah, comme vous avez pu le voir sur le thumbnail, je vais essayer de réaliser du coup ce petit cardigan. J'espère que je l'ai bien mis là parce que sinon je bouge pour rien. Déjà, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un tuto pour deux raisons. Raison numéro 1, je ne suis pas qualifiée pour faire un tutoriel. Ou en tout cas, pour ce cardigan, c'est la première fois que j'en faisais un. Et en plus, je l'ai fait comme ça, sans avoir le pattern et tout. Donc c'est mort, je fais pas un tuto. Mais je vais quand même expliquer mon process, genre comment j'ai un peu réfléchi et tout et tout. La deuxième raison, c'est que c'est pas moi qui ai inventé ce cardigan avec le pattern et tout. Donc je vais pas venir faire un tuto et voler carrément tout son business. Donc le son en question, en fait, c'est une créatrice sur Insta et sa marque c'est I Am Lanka, mais je mettrai juste le lien dans la description. Donc si vous voulez vraiment le guide et tout, je mettrai le lien en bas. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes limité dans votre... Et ben vous regardez la vidéo et vous essayez de comprendre. Bref, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo et nous on se retrouve à la fin pour le résultat. Bon, déjà le plus important, le matériel, j'en ai même pas parlé alors que c'est la base. Et du coup, ce que j'ai acheté, bah, c'est genre ce petit verre clair. J'espère que vous le voyez bien. Bah, du coup, je m'étais fait conseiller par une conseillère et elle m'a proposé du coup d'acheter 6 laines comme ça, là, les verres, le vert clair, parce que du coup si vous voyez bien dans la photo, il y en a, c'est la couleur qui revient le plus. Aussi ce vert plus foncé, et pour cela j'en ai acheté 4 et franchement il faut que ça suffise parce que vraiment cette TV on va pas se cacher, de rose sont la plus haute. J'en ai acheté 10, je vous laisse faire le calcul. Si ça ne fonctionne pas, je demande un remboursement vraiment. Bref, acheter de la laine, pas trop grosse, pas trop fine, voilà. Et moi, ce que j'utilise, c'est ce crochet, voilà. Ce petit crochet qui fait 5 mm. Parce que du coup, je savais pas s'il fallait que je prenne... Que je prenne... Waouh, que je prenne... Oh là là, c'est grave. Bref, je savais pas s'il fallait que je prenne 4 mm ou 6. Du coup, j'ai pris entre les deux. J'ai pris 5. Et j'ai déjà testé là, avec ce petit bout. Et ça fonctionne bien. Bref. Je vais essayer de vous expliquer vite fait comment ça va se passer. Donc là, hier soir, j'ai un tout petit peu commencé, mais je vais vous montrer, par commencer à faire le bas, genre les rebords. Et ensuite, après ça, je pense que j'ai commencé à faire un peu le motif et tout en carreau. Et le truc important que je vais faire aussi, c'est que je vais faire le contour du bas. Je vais faire genre pour qu'il soit tout autour de ma taille. Enfin, genre ma taille. Et ensuite, je vais travailler tout le corps, on va dire, genre tout sauf les manches en une fois. Je fais tout en même temps et tout. Il y aura juste au niveau des épaules, je devrais mettre le derrière et le devant ensemble. À la fin, je ferai les manches. Et à la toute fin, je ferai là les rebords, mais qui sont tout autour du cou et au niveau des boutons et tout. Bref. Du coup, welcome back. Là, ça fait 3 jours que j'ai commencé à faire mon petit cardigan et tout. Et je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait pendant ces, du coup, juste 2 jours. Parce que j'ai pas encore fait de crochet aujourd'hui. Bref. Voilà. Donc, franchement, ça a pas l'air beaucoup. Mais ça m'a pris un peu de temps, on va pas se mentir. Donc, j'ai fini de faire tout le rebord.
À la fin, je suis juste allée du coup sur le côté et j'ai fait juste une ligne de single crochet de la même façon que j'ai fait celui qui est en bas. Et là, j'ai commencé du coup le corps, donc avec les motifs qu'on peut voir. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Genre, je m'y attendais pas trop. Enfin, je savais pas que j'allais autant réussir en guillemets. Mais pour l'instant, ça va. Par contre, c'est ultra chiant en fait. On va pas se cacher que changer de couleur toutes les 2 secondes et tout. Là, j'ai mes laines qui sont ici. Je fais que de les emmêler. Mais au moins, le résultat, il est là. Un autre truc que je voulais dire, pour ceux qui ont déjà fait du crochet, donc vous savez que normalement, on fait genre juste des allers-retours. Donc, on commence un côté, on retourne son travail, on fait l'autre côté, ta. Mais le problème, c'est que moi, en fait, j'ai un bon côté, on va dire, comme ça. Tout est parfait, et un mauvais. Là, de ce côté, je sais pas si vous voyez, il y a un peu des fils de couleurs qui s'en mêlent entre eux, et du coup, c'est pas très net comparé au devant. Du coup, à chaque fois que j'arrive à la fin de ma ligne, je coupe le fil. Genre, c'est pour ça qu'il y a plein de petits fils là à la fin. Donc, je coupe et je recommence du début pour garder un côté un peu parfait et l'autre du coup un peu moins, mais c'est pas grave, ce sera à l'intérieur. Et donc là, tout ce que je vais faire, je vais continuer comme ça jusqu'à avoir un long rectangle, et je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive vers mes aisselles pour pouvoir faire ensuite le trou, pour ensuite pouvoir insérer les manches. Update numéro 2. Action. Hello, so welcome back. Je vais pas vous cacher que ça fait du coup 4e jour, le 5e, je sais pas, que je suis sur ce cardigan. Et je trouve que ça avance assez vite, un peu trop vite. Du coup là, je fais ce petit update avant de le finir, et genre j'aurais pas fait tout le milieu de la vidéo. Donc, bref, on en est là. En gros, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je capte. On comprend rien, il y a juste des fils qui sortent de partout. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il se passe que ça, j'ai fini le corps. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais juste la partie principale ici. Hop, et là, je commence à faire la distinction entre le devant et le derrière. Donc, pour le devant, là, on a déjà une première moitié. Donc voilà, on comprend rien, il y a des fils, mais en gros, si je fais ça, là, on capte. Donc là, j'ai fait une première moitié du devant. Donc c'est cette partie. Là, au milieu, il y aura toute la partie du dos. Et de ce côté-là, il faut que j'ajoute la deuxième moitié du devant. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Mais qu'est-ce que j'allais dire? J'ai tellement galéré à faire les diminutions ici. C'était horrible. Mais je m'en suis sortie, ça va. Le motif, vraiment pas mal. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain petit update. Je pense que ce sera genre l'avant-dernier avant le grand final. Hello! Je voulais juste montrer ce que j'ai fait du coup. Et j'ai enfin fini de faire toute la partie du haut. Et franchement, je suis assez fière de moi, même si c'était insupportable. C'était vraiment... c'était dur, on va pas se mentir. Enfin, ce qui était dur surtout, c'était faire tout ce rebord-là. Ça, je vous jure, c'était insupportable. J'ai recommencé genre plein de fois. Surtout là, vers le dos, parce qu'à chaque fois, j'avais trop de mailles ou pas assez, des trucs comme ça et tout. C'était vraiment trop chiant. Mais je suis trop contente parce que j'ai même fait les petits boutons, genre pour... les trous, pour là, ajouter les boutons. Et je crois que je l'ai fait dans le mauvais sens. Par contre, j'ai un côté qui est un peu plus grand que l'autre. Et ça, c'est pas très ouf. Ah oui, et mon gros problème. Le problème. Ça, c'est pas ouf du tout. Il y a plein de petits fils et tout, et je sais pas quoi en faire. À la base, je voulais les cacher, en tricotant, en faisant le crochet et tout. Mais ça fonctionnait pas. Franchement, ça donnait un résultat bizarre. Du coup, je pense que je vais juste, je sais pas, faire une natte, un truc comme ça, bref. Et là,
Comme vous le voyez, il me reste que les manches. Du coup, je fais les manches et et j'ai terminé. J'ai terminé. Parce que là, j'en peux plus. Ça fait genre... En vrai, j'abuse, ça fait même pas une semaine que je suis en train de faire ça. Enfin, si, là, je crois que ça doit faire une semaine pile poil. Mais il me manque que les manches. Et après les manches, I'm done. Tada, j'ai enfin terminé ce cardigan et heureusement parce que là, j'en pouvais plus. C'était vraiment, j'étais au bout de ma vie. J'ai fait les manches et écoutez-moi bien. C'était dur. J'ai dû recommencer 3 fois, 4 fois parce qu'une fois c'était trop petit, une fois c'était trop grand. Et j'avais l'impression que j'allais jamais terminer. J'aurais pu finir en genre 1, 2 semaines et au final ça m'en aura pris 3 parce que les manches ça m'a vraiment pris tout mon temps. Mais bon, à la fin, bah, on y est. J'ai même rajouté les petits boutons ici pour pouvoir fermer le cardigan. Mais en vrai, c'est pas trop ouf quand c'est fermé, donc je le laisse ouvert. Ça fait aussi que de tomber sur mes épaules parce que je crois que j'ai fait l'ouverture trop grande. Mais à part ça, je suis vraiment trop contente et j'aime trop genre le motif et tout. Je trouve qu'il est trop mignon. Mais bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Insta. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.